Salut à tous, aujourd'hui je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser le fameux perroquet avec des élastiques. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il nous faudra une planche, un mini-métier à tisser, 3 crochets et 5 couleurs d'élastiques au choix. Donc comme vous pouvez le voir ici sur mon perroquet, j'ai des élastiques rouges, mais là je vais prendre des élastiques oranges pour les remplacer comme moi. Malheureusement, j'avais plus d'élastiques rouges. Pareil pour les élastiques bleu turquoise, qu'ils étaient des élastiques bleu foncé ici. Mais à part de ça, il nous faudra des élastiques noirs, blancs et jaunes. Et donc là, on va pouvoir commencer. Donc là, on va tout de suite commencer. Donc je prends un élastique, je vais repasser 2 fois comme ceci. Je vais faire pareil avec un autre. Voilà. Et là maintenant, je vais prendre un élastique orange bien rouge pour vous. C'est le cas. Et donc là, je vais venir faire passer les élastiques jaunes dedans. Donc voilà. Je ramène sur mon crochet. Et donc ça, nous allons venir les mettre sur un autre crochet. Comme ceci. Et donc là, maintenant nous allons passer à la prochaine étape, mais là je vais tasser mon matériel parce que nous allons avoir besoin de la planche. Donc là nous allons tout de suite commencer. Donc, là je vais prendre 2 élastiques que je vais venir placer comme ceci et comme cela. Donc voilà, sur les 3 premiers de droite. Et là une affaire importante, il faut que les élastiques soient comme ceci. C'est-à-dire le premier juste par-dessus les 2 autres de droite. Parce que sinon, quand on va tisser, eh ben, on va pas pouvoir, puis il va falloir le faire de même, puis ça va donner mieux. Donc, c'est très important que les élastiques soient comme ceci. Voilà. Et donc là, maintenant, nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant prendre notre crochet. Ah, il est là. Voilà, crochet. Et donc, on va prendre un élastique que nous allons tripler comme ceci. Donc, nous allons prendre un autre élastique que nous allons doubler. Nous allons venir l'attraper comme ceci. Et nous allons venir faire passer notre élastique triplé à l'intérieur. Donc voilà. Et donc là, nous allons venir le placer comme ceci. Ici, pas bien. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc là, il est un petit peu mêlé, là. Mais notre élastique triplé, c'est supposé être celui-là. Donc voici ce que ça devrait vous donner. Et donc là, nous allons faire pareil avec ça. Enfin, le côté de gauche. Je vous retrouve lorsque j'ai terminé. Voici ce que ça donne une fois qu'on a fait nos 2. Et donc là, maintenant, nous allons faire une autre partie. C'est-à-dire, là, on va tisser. Donc, je vais venir placer mon crochet entre mon espèce de petite boucle, là, comme ceci. Je vais venir chercher les 2 élastiques du bas. Je vais venir les faire passer à travers. Et je vais venir
et repasser sur l'autre picot, de manière à ce que ça me donne ceci. Je vais faire pareil avec les deux élastiques ici. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous retrouve là lorsque j'ai terminé. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on a terminé. Et donc là, nous allons venir les décrocher. Donc, ici avec notre crochet. Donc, une par une. Nous allons prendre deux élastiques, rouge ou bien orange. On va venir les placer comme ceci. Et on va venir faire comme ceci avec des élastiques orange. De manière à ce que ça nous donne ceci. Nous allons faire pareil avec l'autre. Donc avec deux élastiques. Voilà. Donc là, nous allons venir les mettre sur un autre crochet. Oh non. Je crois que je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voici ce que ça devrait vous donner. Et donc là, maintenant, nous allons nous occuper des yeux. Donc, on prend un élastique qu'on triple. On prend un élastique blanc. On le triple également. Et on va venir le placer comme ceci. Donc là, maintenant, nous allons reprendre un élastique noir. Et nous allons refaire la même chose. Donc voilà, là, il est un petit peu déformé, mais c'est pas vraiment grave. Donc là, maintenant, nous allons prendre un élastique orange. Et nous allons venir faire passer nos yeux dedans. Donc là, mon élastique blanc s'est séparé de mon élastique noir. Pas grave, je l'arrangerai plus tard, mais en tout cas, il faut que ça vous donne une affaire semblable à ce taille-là. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir le mettre de l'autre côté. C'est l'heure de souper. Désolée, c'est ma soeur. Oui, j'arrive. Donc voici ce que ça devrait vous donner. Et donc là, maintenant, nous allons nous occuper des ailes. Donc je vous retrouve dans une autre partie plus tard. Là, maintenant, nous allons faire les ailes. Donc je prends un élastique orange que je vais venir placer comme ceci. Je vais monter. Toujours avec un élastique. Maintenant, nous allons doubler les élastiques. Donc, je prends un élastique jaune que je vais venir placer comme ceci. En fait, c'est deux. Et puis maintenant, je vais prendre deux élastiques bleus. Et là, je vais faire pareil en montant de 3. Voilà, de manière à ce que ça me donne ceci. Maintenant, nous allons continuer. Donc maintenant, ça va être un montant. Donc là, ça, en tout cas, ils sont tombés. Donc ça va être pareil là. Donc je vais prendre un élastique orange pareil. Là je vais doubler. Un élastique jaune. Et puis 3 de haut de bleu. Et donc là maintenant je vais prendre un élastique et je vais venir le placer
comme ceci. Et là, maintenant, je vais prendre un élastique bien bleu que je vais doubler et que je vais venir mettre comme ceci, ici. Et maintenant, je vais en prendre un autre que je vais également pas doubler. Mais lui, je vais le mettre comme ça. Et là, maintenant, je vais prendre un élastique orange que je vais doubler et que je vais venir mettre comme ceci. Maintenant, je vais prendre un élastique jaune que je vais venir placer comme ceci. Avec un élastique orange que je vais venir placer comme cela. Et donc maintenant, on va virer notre planche de bord. Maintenant, nous allons venir placer notre crochet dans notre élastique bleu qu'on a doublé. On va venir chercher les deux élastiques du bas et on va venir les replacer sur l'autre picot. On va faire pareil. On va chercher les deux élastiques du bas et on les replace sur l'autre picot. On va faire pareil avec l'autre. Voilà. Et donc là, je vais pas vous l'expliquer pour l'autre, car je crois que vous avez compris le principe. Je vous retrouve lorsque j'aurai terminé l'autre côté. Ce que ça me donne, donc là, j'ai viré ma planche de bord et nous allons venir placer notre crochet dedans. Nous allons venir chercher l'élastique orange de l'eau du début et nous allons venir tisser comme ceci. Voilà. Et donc là, nous allons prendre encore un autre crochet. Donc là, notre troisième. Donc je vais essayer de retrouver le mien. Ça prend du temps. Oups. Donc là, je vais dézoomer. Désolé, lui ça prend du temps, mais il a disparu. En tout cas, c'est pas si grave que ça. Il va simplement falloir que je vienne la détacher et que je la mette sur le même crochet que mes yeux et puis mes autres parties. Donc voici ce que ça devrait vous donner, une affaire un petit peu bizarre mais qui est bon. Voilà. Et donc là, il va falloir en faire une autre. Exactement pareil. Donc là, je vais vous retrouver lorsque je l'aurai terminé. Attention. Pour votre deuxième aile, il va falloir la faire de l'autre sens. C'est-à-dire comme ceci et non comme ça. Donc voilà, c'est la seule différence. Parce que sinon, ça va vous faire un petit peu bizarre. Donc là, je vais placer les autres par-ci, je vais tisser, puis je vous retrouve lorsque j'aurai terminé pour passer à la prochaine étape. Ok, maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, je prends deux élastiques que je place comme ceci. Deux autres que je place comme ça. Et puis, deux autres que je vais venir placer comme ça. Donc, voilà. Et donc, maintenant, je vais prendre deux autres élastiques que je vais venir placer comme ceci. Deux autres que je vais venir placer comme cela. Et encore deux autres que je vais venir placer comme ça. Et donc là, maintenant, nous allons devoir faire pareil au centre. Mais cette fois-là, nous allons la faire plus longue. Donc, 1, 2, 3. Et puis 4. Donc voilà. Et donc maintenant, nous allons devoir prendre des élastiques bleus. Donc moi, j'ai des turquoises. Donc bien sûr, c'est des élastiques rouges ou bien orange.
En tout cas, dites-vous que si vous avez des élastiques rouges, ben, vos élastiques rouges sont mes élastiques oranges. Pour éviter de vous tromper, faites-vous un petit peu. Donc là, je prends des élastiques bleus, donc 2. Et donc là, je vais monter de 3. Donc voilà. Je vais pareil de l'autre côté. Si je ne voyais pas très bien, ben, je vais vous remontrer. Ok, maintenant, nous allons prendre encore des élastiques bleus. Et nous allons monter de 5. Non, attends, je vais vous montrer quand arrêter. Donc, 1, 2, 3. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faudra arrêter. C'est comme ça, si je ne te trompe pas. Donc, dans le fond, c'est le même. Voilà. Et donc là, maintenant, nous allons mettre des élastiques de serrage. Donc, je vais commencer par mes élastiques bleus. Donc, j'en prends un et je vais venir le mettre en triangle comme ceci. Donc, voilà. Comme ça. Je vais faire pareil avec un autre, mais lui, je vais le mettre en envers. Comme ça. Maintenant, je vais prendre des élastiques orange ou bien rouge. Je vais venir les placer comme ceci. Donc, un ici et un ici, comme ça, à l'envers. Donc, voilà. Maintenant, je vais tourner ma planche de bord. Et maintenant, je vais tisser. Donc, avant, je vais prendre un élastique bleu que je vais doubler. Et que je vais venir placer comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon crochet. Et je vais venir tisser. Donc, je prends les deux élastiques d'en dessous. Et je vais venir les mettre sur l'autre picot. Donc, si je ne voyais pas bien, je pense que vous avez quand même compris le principe. Parce que c'est quasiment ce qui se répète à chaque étape. Donc voilà, on prend les élastiques du dessous et on va venir les replacer de l'autre côté en passant à l'intérieur des élastiques. Et on fait ça tout en haut, mais je vais quand même vous montrer quand arrêter. Donc on arrête ici parce que si on tisse cet élastique là, ben ici les élastiques ne pourront pas s'arrêter, puis quand on va le détacher, ben ça va tout se briser. Et maintenant nous allons tisser les autres côtés. Donc je vais quand même zoomer un petit peu. Donc on va venir attraper les deux élastiques et on va venir les replacer sur l'autre picot. Voilà. Grâce à l'élastique en triangle qui est là. Maintenant nous allons tisser jusqu'en haut et nous allons faire l'autre rangée après pour pouvoir tisser cet élastique là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après, et après ça je vais tisser ma rangée de gauche, et après ça nous allons tisser l'élastique tout en haut afin de pouvoir le détacher pour passer à la dernière étape. Voilà, donc en fait j'ai tissé les deux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ici on a l'élastique en triangle qui est rendu pas mal en forme de cœur. Voilà, et maintenant nous allons tisser cet élastique là. Donc pareil, on va venir placer notre élastique entre tous les autres. Nous allons venir chercher deux. Et là, il faut faire très attention parce que c'est très serré. Donc moi je prendrai un autre crochet et je vais venir écarter un petit peu les élastiques pour m'aider un petit peu. Donc voilà, parce que là c'est vraiment serré et moi je ne veux pas casser les élastiques. Donc vous voyez à la vitesse que je vais, on dirait que je bouge même pas. Ok, maintenant nous allons pouvoir détacher le tout. Voilà. Donc là, je vais venir
écarter un petit peu les élastiques dans mon trou pour que ça fasse plus réussi. Donc là maintenant je vais détacher, donc je les mets sur mon crochet et puis je détache. Donc je vais quand même assez délicatement. Oh. Donc là ma planche est plus très solide. Je vais la remettre comme il faut. Parce qu'avec des grosses créations de nuit, ma planche, ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai. Puis, elle est vraiment fragile. C'est rendu qu'elle est fragile, ma planche Rambolum. En tout cas, bon, bref. Voilà ce que ça donne. Donc ça va être la queue. Et nous allons faire pareil. Nous allons la mettre sur un autre crochet. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la dernière étape. Et nous allons donc maintenant réaliser la tête de notre fameux perroquet. Donc avant, je vais juste vérifier quelque chose. Ouais. Donc nous allons faire la tête. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Donc je prends 2 élastiques. Je les place comme ceci. J'en prends 2 autres. Oups, il y en a un qui s'est pété. Fait que c'est cassé. Je descends maintenant de 2. Voilà. Toujours en doublant mes élastiques. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais refaire ça. Maintenant, je vais en mettre au centre. Voilà. De manière à ce que ça me donne ceci. Et donc là, maintenant, je vais venir chercher mon nez que j'ai fait. Donc voilà, le petit point jaune que j'avais fait. Je vais le détacher et je vais venir le placer oups, désolé, je vais arranger ça. Oh non, ça fait avec un seul élastique. Comme ça, comme ça, et puis comme ça. Donc voilà. Mais moi, je rajouterai un petit peu un élastique ici. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir prendre mes yeux. Mais je vais plutôt les prendre après quand j'aurai tout fait le corps de mon perroquet. Car ils sont ici et puis ça, ben, c'est ce qu'il y aura en dessous des ailes. Donc maintenant, je vais faire son corps. Donc, je vais descendre de 1. Voilà, toujours avec 2 élastiques. Et je vais le faire en descendant de 1, 2, 3, 4. Et puis, je vais voir s'il faut descendre de 5. Voyons voir sur mon modèle d'exemple. Ah non, ça va, on peut descendre de 4. Voilà. Même que lui, il faut le mettre comme ça. Attendez, je vais dézoomer pour que vous puissiez mieux voir. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et maintenant, je vais en mettre au centre. Mais avant, je vais me reprendre des élastiques orange. Alors là, j'en ai presque plus.
Voilà. Et voilà. Donc là, je vais vous remontrer un petit peu. Donc voilà. Et donc là, nous allons donc pouvoir prendre notre partie qu'on avait faite juste avant. Donc c'est-à-dire la queue. Là. Je vais vous montrer c'est quelle partie. Oups. Un élastique s'est détaché. Non. Non, revenez les élastiques. Désolé, parce qu'en fait ça s'est pas passé comme prévu. Puis les élastiques se sont détachés de mon crochet. En tout cas. Je vais tout de suite l'attacher. Désolé si je suis un petit peu lent et si vous voyez rien. Donc là, moi, je vais tirer un petit peu. Comme ça, si vous avez des élastiques qui... C'est-à-dire quasiment pas, je vous déconseille absolument de faire ça. En tout cas. Voilà. Maintenant, je vais prendre des élastiques... en fait, mes extensions qui sont là, ceux-là dont je vous parlais. Nous allons venir les détacher. Et nous allons les mettre... Donc... attendez que je jette un coup d'œil. Ici, ouais. Ça, oups, j'ai un élastique qui s'était détaché, même deux. Donc désolé si cette vidéo est quand même assez longue et que je suis vraiment délicat là, et que je vous montre plus de détails. C'est parce qu'en fait, ce perroquet là, il est vraiment complexe. Il est pas mal dur. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir mettre les yeux. Donc là, je les mets un petit peu, puis je vais détacher mes yeux de mon crochet. Donc on fait bien attention quand même. Nous allons venir les placer ici, tout en haut. Donc là, maintenant, nous allons séparer de manière à ce qu'il se retrouve un élastique noir et un élastique blanc de chaque côté. Et nous allons venir les placer comme ça. Donc, je sais vraiment pas si vous voyez bien là, parce que là, je regarde même pas l'écran de ma caméra. Là, je suis vraiment concentré sur le travail que je fais. Attendez, désolé. Voilà. Voilà, comme ça. Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les ailes. Donc, les fameuses ailes. Nous allons en détacher une. Donc, que ce soit celle-là de gauche ou bien celle-là de droite. Donc, voici celle-là de gauche. Nous allons venir l'attacher tout en haut, comme ça. Maintenant, nous allons venir prendre notre élastique qu'on avait doublé et nous allons venir l'attacher comme ça. Nous allons faire pareil à droite. Donc bien sûr, je vais vous remontrer tout ça en détail. Parce que c'est quand même assez complexe. Je vous le jure. D'ailleurs, c'est une des vidéos les plus difficiles que j'ai trouvé à faire là. C'est vraiment dur, sérieusement. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre des élastiques de serrage. Donc là, c'est vraiment l'avant-dernière étape. Donc ici, les trois élastiques là, nous allons en mettre un. Donc pareil, en forme de triangle. Donc dans le fond, c'est la deuxième rangée d'élastiques qui est sur notre ventre.
Donc voilà, nous allons en passer une et nous allons la mettre ici, là où est-ce que les ailes sont rattachées. Donc je vais vous remontrer encore ça. Voilà. Donc même s'il est orange, ça va quand même être un bel oiseau. Et j'ai hâte de voir le résultat. Vraiment. Donc là, nous allons pouvoir tisser. Donc là, je vais tasser un petit peu ma queue. Donc pareil, on va venir placer notre crochet. Et là, nous allons attraper le troisième et le quatrième. Donc on prend les deux premiers après ceux-là et là, dans le fond. Dans le fond, là, c'est les sixièmes. Dans le fond, il faut passer les 4 élastiques qui rattachent ça. Et maintenant, nous allons tisser jusqu'en haut. Attendez, ici. Et après ça, nous allons tisser les autres rangées. Donc voilà. Comme ça. Et finalement, comme ça. Donc voici ce que ça va nous donner. Et donc maintenant, nous allons prendre les deux autres élastiques qui sont juste en dessous de nos 4 qui rattachent ma queue. Donc comme ça. Et nous allons faire pareil. Nous allons venir chercher maintenant les deux élastiques du bas. Pareil, oups, un élastique s'est détaché. Bon, c'est pas grave. Attendez. C'est vraiment compliqué de vous montrer, là, désolé. Vraiment. C'est la vidéo sur pause et puis avancez-la après. Je suis sûre que vous êtes meilleur que moi pour tisser ça, là, en ce moment. Parce que là, c'est vraiment dur pour moi. Oups, un élastique qui s'est pété. C'est pas très grave. Je vais l'enlever et je vais vous retrouver dans un autre tantôt quand j'aurai terminé. J'ai tissé ce côté-là et maintenant nous allons tisser la rangée de droite. Et je vous retrouve là. Bon, voilà, j'ai tissé mon corps de mon perroquet. Donc je vous remonte encore une fois en détail. Et donc là maintenant nous allons tisser la tête. Donc là, je vais venir passer mon crochet dans tous les élastiques. Et là, je vais venir attraper les deux premiers du début. Donc si vous avez fait les étapes pareilles à moi, toujours au même rythme pour la tête, et bien ça devrait être vos élastiques du milieu que vous devriez tisser. Donc là, c'est vraiment ultra serré et c'est vraiment dur pour moi. Donc c'est pour ça que j'y vais quand même assez lentement. Donc voilà. Maintenant, je vais tisser ma rangée du milieu. Voilà. Et donc maintenant, je vais tisser ma prochaine. Donc si vous avez toujours suivi mes étapes, c'est sûrement celle de gauche que vous aviez. Donc là, je vais vous retrouver dans un autre tantôt. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai tissé la tête. Et donc là, nous allons pouvoir détacher le tout. Fantôme! Qu'est-ce que c'était? Qui a fermé la porte? Donc voilà.
Et donc maintenant, nous allons prendre donc 3 élastiques. Donc, un bleu, un orange et un jaune. Et nous allons faire passer ces 3 élastiques-là dans tous nos élastiques orange. Et maintenant, nous allons prendre notre bout, nous allons le faire passer dans tous les autres élastiques. Et nous n'avons plus qu'à tirer pour que notre perroquet soit fini. Donc voilà, il est presque fini, mais là, nous allons venir planter notre élastique là et nous allons venir chercher un petit peu les élastiques qui forment le nez. Voilà, et là nous allons venir chercher ceux-là pour les faire passer dans nos élastiques du milieu. Donc voilà. Et voilà le résultat. Notre fameux perroquet est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous plaît, que la vidéo aussi vous a vraiment plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Bye! Donc voilà, je vais essayer de vous les montrer pour terminer parce que je trouve que ils sont vraiment trop réussis.